experts. Parce que évidemment, vous l'avez vu dans la table ronde auparavant, la question de l'indépendance, c'est quelque chose d'émotionnel et évidemment, les politiques donc, en parlent beaucoup. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui veut savoir ce qui se passe en Catalogne, peut-être ce n'est pas la vision des politiques. On a besoin quand même de savoir qu'est-ce que les experts en pensent. Donc voilà, dans ce livre, on a demandé l'avis de l'expert de l'ONU, des Nations Unies, M. Alfred de Zayas. On a aussi donc d'autres experts de la Sorbonne, par exemple, de Sciences Po, de Paris, des professeurs donc, de droit international, de droit européen. Il y a aussi l'ancien vice-président du Parlement européen, M. Gérard Onesta. On a donc, par exemple, d'ici de Genève, le professeur Nicolas Levrat, qui est professeur à l'Université de Genève et directeur du Global Studies Institute. Et donc voilà, il y a plusieurs personnalités du monde culturel, du monde de la presse. Il y a par exemple le postface. La postface a été rédigée par l'ancien éditorialiste et correspondant du journal Le Monde, M. Patrice Lebert. Et donc on a essayé ainsi de ne pas expliquer nous comme journalistes ce qui se passe en Catalogne, mais plutôt céder la parole, disons, aux personnes qui ou bien ont vécu oui, ou bien les personnes, les principaux protagonistes donc, qui ont vécu donc, en première personne le processus indépendantiste, et d'autre part donc, des experts, donc voilà, les experts qui depuis la Suisse, depuis la France, il y a aussi des représentants du Québec en tant que pays de territoire aussi de francophones qui donc donnent leur avis en tant qu'experts. Le parallélisme avec le Québec me semblait quand même intéressant parce qu'il est vrai que pour le public francophone, il ne peut peut-être pas bien comprendre ce qui se passe en Catalogne parce que l'Espagne, c'est vrai que l'image que l'on a de l'Espagne, c'est un pays, ce pays centralisé, une jeune démocratie. Il faut à savoir, la démocratie n'est arrivée qu'en 1978. Et donc on a cru que le parallélisme avec le Québec, qui a aussi organisé donc, un référendum, était quand même intéressant. Donc voilà, ce que l'on proposait aujourd'hui, c'était juste faire une petite présentation de ce livre. Et en tout cas, si vous avez des questions, donc, vous pouvez tout simplement les poser. C'est vrai que c'est un sujet très émotionnel, donc on l'a vu dans le...